Il était une fois un village au pied des Alpes, Orsières, passage permanent depuis des siècles sur la route qui mène à Rome. Que reste-t-il du bourg médiéval dans le village d'aujourd'hui, avec son église placée en son milieu et au cœur de la vie paysanne? Une certitude, les pèlerins faisant étape à Orsières continuent de franchir la barrière des Alpes par la Via Francigena, sillon tracé dans les itinéraires de Sigéric il y a plus de 1000 ans. Orsières se trouve dans la vallée du Saint-Bernard et c'est une des étapes symboliques puisque le Saint-Bernard se trouve à la frontière entre la Suisse et l'Italie et c'est également le point le plus haut de la Via Francigena. Cet itinéraire se base sur les étapes écrites dans le journal de Sigéric. Sigéric est l'archevêque de Canterbury et en l'an 990, lorsqu'il rentre de Rome, il note dans son cahier toutes les étapes où il s'arrête. Orsières en fait évidemment partie et c'est une étape importante puisqu'elle se trouve dans la montée sur le col du Grand Saint-Bernard. Au fil des siècles, Orsières voit défiler nombre de religieux, marchands, soldats et pèlerins, dont ceux empruntant la Via Francigena. Le village, accessible par 2 ponts, accueille le pèlerin dans son réseau de maisons de pierre mitoyennes bordant la rue principale. Des ruelles encerclent le village et donnent accès aux granges de bois, témoins de la vie rurale du passé, servant tout à la fois d'étable pour le bétail et de grenier pour les récoltes et le foin. Le tissu urbain a changé peu à peu d'aspect, laissant place à de nouveaux bâtiments répondant aux besoins dictés par l'évolution des temps, sans pour autant oublier les racines du passé et l'accueil des pèlerins. Je me trouve maintenant devant le bâtiment communal d'Orsières, autrefois, au Moyen-Âge notamment, hôpital, c'est-à-dire hospice qui accueillait les gens de passage. Si Orsières s'appelait Bourg en 1236, très peu de temps après, il s'est appelé Villa d'Orsières. Et pourquoi? Parce que le village s'est structuré en quartiers qui portent étonnamment toujours les mêmes noms aujourd'hui. Le Chable, le Bourjal, le milieu de ville, la place, le sommet du bourg. Au milieu du bourg se dresse l'église de Saint-Nicolas, point central de la vie du village. Fruit d'une reconstruction et de nombreuses rénovations, l'église est toujours accompagnée de son clocher roman, dont la base date du XIe siècle. Chaque jour, elle ouvre ses portes aux pèlerins et l'accueille entre ses murs nus, illuminés par d'imposants vitraux multicolores. Réalisés par un artiste valaisan, ces tons verts et rouges donnent une ambiance très particulière, à la fois chaleureuse et réaliste à cet espace. Notre église a, je dirais, une ligne très pure qui favorise l'intériorité. Les lignes architecturales sont vraiment bien mises en valeur, les nervures de la pierre, du tuf. L'église est grande, mais à la fois aussi, elle est dépouillée. Et si j'ose dire, on peut dire que
Notre église, dans ce sens, elle nous ressemble un peu. Les montagnards ont un caractère assez réservé, assez simple, sans trop de choses encombrées. Alors notre église, elle est aussi désencombrée et elle a un caractère simple, presque austère, mais qui est très beau et qui touche aussi les gens. Au début des années 90, le Conseil de l'Europe décide de donner un nouvel élan aux itinéraires culturels du vieux continent et reconnaît en 2004 la Via Francigena comme grand itinéraire culturel. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 40 000 marcheurs sur la Via Francigena entre Canterbury et Rome. Tous ne font pas bien sûr le parcours en entier puisqu'il dure environ 3 mois, mais ils le font quelques jours, quelques semaines ou même sur plusieurs années. À Orsières, on estime environ 1000 personnes, les pèlerins qui dorment chaque été dans le village, puis la même chose à Bourg-Saint-Pierre et au col du Grand Saint-Bernard. C'est encore peu par rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est en augmentation chaque année et les pèlerins viennent vraiment du monde entier.